Du prix, Mediapro a annoncé le prix de sa chaîne autour de 25 € par mois. Pour 8 matchs, on exclut les 10 premiers choix de chaque saison et de très nombreux magazines. Est-ce que ce prix vous semble juste, Didier Quillot ? Non, je ne vais pas commenter le marketing des opérateurs. Je pense que, vous savez, les telcos auront l'important parce qu'on l'évoquait à l'instant, il y aura des accords de distribution qui vont être signés. Il y a eu un accord de distribution exclusif qui a été signé entre beIN et Canal+. Je pense que Canal+ va avoir une offre packagée, comme l'on dit, attractive. J'ai pas de doute par rapport à cela. Je sais que Canal+ sera inventif en matière de marketing et de pricing de son offre. Je pense que Mediapro le sera aussi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, pour regarder du foot en Angleterre, c'est entre 70 et 80 €. En Espagne, c'est entre 80 et 90 €. Donc je pense que peut-être que pour le client final, entre guillemets, pour le téléspectateur, ceci paraît cher, mais c'est le prix que nos homologues européens font payer. Et je vois pas pourquoi la France, ça serait moins cher. Parce qu'il y a une tradition, en France on est toujours un petit peu en retard. Si on ajoute le prix de l'abonnement, il y a plein de gens qui sont abonnés à Canal et à beIN Sport. Le prix de l'abonnement Canal, 19,90, beIN Sport 15, si on ajoute ça fait 35 à la louche. Si on rajoute 25 de Mediapro, ça fait 60. Vous pensez que c'est pas rédhibitoire ? Ce que je pense, c'est que Canal+ et beIN ont signé un accord, donc on peut penser qu'il y aura un packaging de l'offre par Canal+, et que les prix que vous citez, Philippe, aujourd'hui seront certainement plus bons au mois de juillet, au mois d'août. Et donc on aura finalement des prix qui seront de l'ordre, à mon avis, de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir l'ensemble du foot, une cinquantaine d'euros, entre 40 et 50 €. Canal, qu'on disait moribond, vous l'avez dit, va finalement rester le diffuseur de la Ligue 1 grâce à un accord surprise qui a été négocié avec son ex-rival beIN Sport. Près de 330 millions d'euros par an. J'explique, beIN Sport avait raflé les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, mais il va les revendre à Canal+, à prix coûtant, paraît-il. Est-ce que vous avez participé à cet accord ou est-ce que cela s'est fait sans vous ? Alors, on avait prévu dans le règlement de l'appel d'offres la possibilité de sous-licencier. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagnait un ou des lots pouvait les sous-licencier et dont nous n'avons pas à valider cet accord de sous-licence dès l'instant, bien sûr, où c'est un opérateur reconnu. Donc, dès l'instant où beIN sous-licencie les 2 matchs qu'il avait achetés à Canal+, dont nous n'avons bien sûr aucune raison de nous opposer à cela. Donc on n'a pas été partie prenante de cet accord de sous-licence, mais il n'était pas prévu que nous le soyons. Je suis très heureux que Canal+ reste le client de la Ligue. Il est notre compagnon depuis 35 ans, depuis la naissance de la chaîne Canal+ en 1984. Dans mon souvenir même d'anciens combattants, entre guillemets, Canal+, c'était dans cet immeuble. Bien Je suis sûr. venu visiter Canal+ dans ce même immeuble où nous sommes ce matin. Et en tant que maintenant directeur général de la Ligue, je suis très heureux que Canal soit là. Les clubs sont très heureux aussi. On a un client historique, compagnon de la Ligue depuis 35 ans, et un nouvel entrant qui va amener des innovations technologiques. On va en parler peut-être, des innovations technologiques, un savoir-faire qu'il a développé avec la Liga. Donc on a 2 clients à partir de la saison prochaine. Vous dites ça avec un